En ce moment, il y a la Coupe d'Afrique des Nations féminines qui se déroule au Maroc. Cette Coupe d'Afrique des Nations qui était prévue en 2024, mais qui a été reportée en 2025 parce que en 2024, il y avait les Jeux Olympiques de Paris. Et malheureusement, le comportement des autorités algériennes vient de gâcher totalement ce charme et ce dynamisme et cette joie de vivre de l'équipe féminine nationale algérienne. Nous avons remarqué des comportements, mais il n'y a pas que moi, toute la presse internationale, le Parisien en France, et on en a parlé aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, tout le monde en parle, c'est de l'enfantillage, c'est de l'immaturité. Les autorités algériennes, quand ils parlent de cette Coupe d'Afrique féminine, ils retirent tous les logos qui sont relatifs au Maroc. Toute mention relative au Maroc, elle est censurée, elle est enlevée. Et ben le logo de la Royal Air Maroc, qui est l'un des sponsors de ce tournoi, a été censuré. On l'a remplacé par Total Energy. Ensuite, la Fédération algérienne de football a publié sur les réseaux sociaux un montage où elle a enlevé la mention Marocco. Les photos des joueuses algériennes sur les bancs, dans le stade, les stades sont au Maroc, sont les stades marocains. La Fédération marocaine de football, son logo a été censuré. Cette obsession anti-marocaine, elle frôle la folie. Incroyable boycott. Si tu ne supportes pas que le Maroc organise des tournois sportifs, si tu es à ce point allergique au Maroc, mais et on va faire comment pour la CAN 2025? Et on va faire comment? On va faire comment? Vous allez censurer les logos, vous allez censurer tout ce qui est Maroc. En ce moment, il y a la Coupe d'Afrique des Nations féminines qui se déroule au Maroc. Cette Coupe d'Afrique des Nations qui était prévue en 2024, mais qui a été reportée en 2025 parce que en 2024, il y avait les Jeux Olympiques de Paris. Donc, certaines confédérations sportives, ils ont préféré, comme la Confédération africaine de football, reporter certains tournois pour ne pas, parce que organiser un tournoi sportif, notamment footballistique, au même moment que les Jeux Olympiques, ça va être un coup d'épée dans l'eau. C'est-à-dire, c'est un gaspillage de temps et c'est une perte de temps et c'est du gâchis parce que personne ne parlera de cette CAN, personne ne parlera de ce tournoi sportif, tout le monde va s'intéresser aux Jeux Olympiques, qui est le plus grand tournoi sportif du monde. Donc ça a été reporté à ce mois de juillet. Elle était prévue en 2024, elle se déroule depuis le 5 au 26 juillet, depuis le 5 juillet prochain. Elle se termine le 26 juillet prochain. Et l'Algérie participe, c'est la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Et voilà, nous avons une belle équipe féminine, des footballeuses, athlétiques, belles, rebelles, charmantes, sympathiques. C'est vraiment une belle équipe qui représente l'Algérie dans ce cas-là de plus beau, de plus charmant, de plus vigoureux, de plus joyeux. Et malheureusement, le comportement des autorités algériennes vient de gâcher totalement ce charme et ce dynamisme et cette joie de vivre de l'équipe féminine nationale algérienne, puisque nous avons remarqué des comportements, mais il n'y a pas que moi, toute la presse internationale, le Parisien en France, et on en a parlé aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, tout le monde en parle, un comportement d'une immaturité. C'est même pas de la méchanceté, c'est même pas vraiment méchant, c'est même pas diabolique, ou là, c'est même pas de la mauvaise éducation, c'est pire, c'est de l'enfantillage, c'est de l'immaturité. Les autorités algériennes, quand ils parlent de cette Coupe d'Afrique féminine, de cette CAN féminine, du football féminin, qu'est-ce qu'ils font? Ils retirent tous les logos qui sont relatifs au Maroc. Toute mention relative au Maroc, elle est censurée, elle est enlevée. Oh! Toute mention, c'est incroyable, il y a eu une conférence, ça a commencé par une conférence de presse du sélectionneur de l'équipe nationale algérienne féminine, M. Farid Ben Stiti, et ben le logo de la Royal Air Maroc, qui est l'un des sponsors de ce tournoi de la CAN, de la CAN féminine, elle a été censurée. On l'a remplacé par Total Energy. Il ne faut pas que la Royal Air Maroc sur la télévision, il ne faut pas que les Algériennes et les Algériens comprennent que ce tournoi se déroule au Maroc. Il ne faut pas qu'ils comprennent que c'est le Maroc qui l'organise, donc c'est le Maroc qui accueille, donc c'est le Maroc qui excelle, donc c'est le Maroc qui est performant. Regardez l'immaturité. Ensuite, la Fédération algérienne de football a publié sur les réseaux sociaux un montage où elle a enlevé la mention Marocco. Il n'y a pas, alors que la Coupe d'Afrique se déroule dans un pays. Donc c'est la CAN Maroc 2024, la CAN Tunisie, la CAN Algérie, la CAN Nigeria. La Fédération algérienne de football, dans sa communication, elle enlève la mention Maroc. Censurée. On censure, c'est-à-dire que l'affiche du tournoi, on a modifié, les autorités algériennes ont modifié dans leur campagne média, dans leur communication officielle sur la Fédération algérienne de football, que ce soit dans la télévision publique algérienne, toute mention relative au Maroc, la mention Maroc, elle est tout simplement tout ce qui est visuel, tous les visuels. Voilà, tous les visuels qui font référence au Maroc sont censurés, enlevés et modifiés. Encore pire, alors là c'est vraiment
les photos des joueuses algériennes sur les bancs, dans le stade, les stades sont au Maroc, sont les stades marocains, ce sont les joueuses qui sont sur les bancs, pour diffuser un match de football à la télé, les caméras de télévision, des fois ils font des séquences sur les joueurs et les joueuses assis sur les bancs, etc., voir le banc des remplaçants, etc. Et vous avez sur les bancs des logos. Bah, la Fédération marocaine de football, son logo a été censuré. Pourquoi? Parce que c'est du Maroc, parce que c'est made in Maroc. Donc la Fédération algérienne et les médias algériens ont eu pour instruction de censurer, de cacher, de dissimuler tous les visuels et les logos qui sont en relation avec le Maroc. Pourquoi? Parce que le Maroc, c'est le diable absolu. C'est l'ennemi absolu, c'est le diable absolu, c'est le grand méchant qui menace l'Algérie. Mais, attendez, cette obsession anti-marocaine, elle frôle la folie. Je vous dis la vérité. Et je sais qu'après cette émission, on va m'accuser d'être pro-marocain. Yannis, il ne s'agit pas d'être pro-marocain, d'être anti-marocain. D'abord, on n'a pas à être pro-marocain ni à être anti-marocain. Il faut qu'on soit un être humain équilibré. Il faut être normal. Il faut qu'on soit équilibré. Il faut qu'à un moment donné, qu'on se rappelle les règles du bon sens. Il faut qu'on soit pro-bon sens et anti-folie. Il ne s'agit pas d'être pro-marocain ou anti-marocain. Il y a un tournoi sportif. Il est organisé au Maroc. En quoi c'est attentatoire à la souveraineté d'Algérie? En quoi c'est une insulte à l'Algérie? En quoi c'est une menace à l'Algérie? En quoi ça discrédite l'Algérie que le Maroc organise un tournoi sportif? En quoi? Ça n'a pas de sens. Où est le mal? C'est le Maroc sponsorise, ou là c'est la Royal Air Maroc sponsorise un tournoi sportif de la CAN. C'est les Marocains qui l'organisent. Maintenant, si l'Algérie ne voulait pas participer, elle n'avait qu'à boycotter. Il y a un boycott. Si tu ne supportes pas que le Maroc organise des tournois sportifs, si tu es à ce point allergique au Maroc, si tu es à ce point marocophobe, n'y va pas. J'y vais pas. Maintenant, je joue pas chez eux. Ça n'a pas de sens. Tu peux pas y aller et, dans ta communication vis-à-vis de ton peuple, censurer tous les logos, tous les visuels. Mais les Algériens et les Algériens ne sont pas cons. Ils nous prennent pour des idiots. On sait que ça se passe au Maroc. On sait que les stades sont marocains. On sait que l'organisation elle est marocaine. Mais ce n'est pas honteux. C'est pas honteux que le Maroc. C'est pas honteux de participer à un tournoi sportif. En quoi, nous, les Algériens et les Algériens, est-ce qu'on va pas dormir? Est-ce que notre sécurité nationale sera menacée, compromise? Est-ce que notre croissance économique sera sabotée? Est-ce qu'on va pas créer des emplois? Est-ce qu'on va pas pouvoir se défendre? Parce que il y a des visuels et un logo marocain sur la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2025. Bien sûr que non, mais il faut être à un moment donné, il faut élever le niveau. Je ne comprends pas, cette marocophobie, elle est partie trop loin. Il faut dire la vérité, il y a une marocophobie, il y a des divergences. Il y a des problèmes politiques entre l'Algérie et le Maroc. Où je décale la Fédération marocaine de football. Où je décale les organisateurs de la CAN 2025 du football féminin. Eux, ils font du sport. Pourquoi on politise le sport entre nous? Est-ce que c'est la Fédération royale marocaine du football qui est à l'origine de la politique anti-algérienne des autorités marocaines? Est-ce qu'elle est partie prenante du conflit diplomatique et politique qui oppose... Le conflit diplomatique et politique oppose des politiques, oppose des institutions politiques, sécuritaires et militaires. Les institutions sportives, le sport n'a absolument aucun impact, ni aucun sens, ni aucune implication, ni aucun rôle à jouer dans les problèmes politiques. Ça n'a aucun sens. Mais ça devient de la folie. Et puis cette manière de diaboliser le Maroc, ça veut dire quoi? C'est un pays, c'est un voisin. On a des problèmes politiques avec eux, comme on a des problèmes politiques avec les Émirats. Demain, il y aura un tournoi international, donc il faut censurer les logos émiratis. On a un problème avec l'Égypte, il faut censurer les tournois. Le Mali, le Niger, le Burkina Faso, on a un problème avec eux. Il faut censurer tout ce qui est logo qui rappelle les États du Sahel. Mais dans ce cas-là, on va s'isoler du monde, comme on a beaucoup de problèmes en ce moment. Donc les Français, on a un gros problème avec eux. Ça a remplacé la Royal Air Maroc avec Total Energy. Nous sommes en crise avec la France. Pourquoi? Est-ce que Total Energy vaut mieux que la Royal Air Maroc? Est-ce que la France vaut mieux que le Maroc? Ça n'a pas de sens. Quelle est la différence entre Total Energy? Pourquoi donc les Français, on a un problème avec eux, mais les Français sont moins diaboliques, moins dangereux que les Marocains? Ça ne veut rien dire. C'est débile. C'est de l'immaturité. Je crois qu'il y a un دراري عقلية دراري كما نقولوا هذه في الحومة في الزلمة عقلية تاع دراري immature. Mais رفع القلم عليهم هذوم هبلوا. Et tout le monde se moque de nous. Ça fait quoi? Ça fait des losers. Ça nous fait passer pour des losers. Ah, les Algériens, c'est des losers. Ils ne supportent pas que le Maroc organise la Coupe d'Afrique féminine, du football féminin en Afrique. Donc, c'est des losers. C'est un comportement de loser. C'est-à-dire de perdants. Des gens qui n'ont pas le fait, de jaloux, d'envieux. C'est ça, la vérité. C'est ça, si je suis objectif, c'est un comportement de loser.
Mais même, vous voulez, on est meilleur que le Maroc. Il s'est dit, organisez-vous demain, organisons chez nous, organisons des tournois sportifs meilleurs que le Maroc. Faisons des stades plus beaux que le Maroc. Faisons des compétitions internationales plus prestigieuses, plus belles, plus performantes que le Maroc. Ça oui. Moi je suis pour la compétition. Pour moi, le Maroc est un compétiteur, et mon concurrent. Pas mon adversaire, c'est pas mon ennemi. C'est mon concurrent, c'est mon détracteur. C'est mon adversaire en ce qui concerne le développement économique, le développement des infrastructures, le développement, la course au développement, la course au leadership. Mais c'est pas mon ennemi. On va pas les diaboliser à ce point. On dirait on parle du diable et de sa famille. Et subhanallah, le Maroc, c'est pas un pays diabolique non plus. Est-ce que les Algériens ont été mal accueillis? Est-ce que la délégation algérienne, on lui a manqué de respect? Est-ce qu'elle a été maltraitée? Non, à partir du moment où tout se passe bien, pourquoi envenimer les relations? Pourquoi se comporter de cette façon débile, puérile? Je suis désolé, ça colle, c'est pas à la hauteur de nos valeurs. Là, les Algériens et les Algériens, bien. Oh, je suis désolé, on n'a jamais été comme ça. On n'a jamais été comme ça depuis l'indépendance Nous avons des problèmes politiques avec le Maroc depuis les années 60. À aucun moment, on a eu des dérives et des dérapages et des comportements immatures au nom d'une certaine phobie à l'égard du Maroc de cette manière. On n'a jamais. Il y a eu la guerre des sables, il y a eu la bataille d'Amgala 1, d'Amgala 2, il y a eu la fermeture des frontières début des années 80, il y a eu les expulsions des Algériens du Maroc, les expulsions des Marocains des Algériens de l'Algérie. Il y a eu beaucoup de sujets de divergence entre nous et les Marocains. C'est vrai, tout n'est pas rose, mais jamais ça n'a été aussi noir. Jamais ça n'a été aussi obscur. La haine n'a jamais primé à ce point. De là à censurer, à empêcher toute évocation, à considérer à interdire et à censurer toute évocation du mot Maroc. Oh, Israël. Pour nous, le Maroc et l'antisioniste, c'est la même chose, ça vaut la même chose. Ça, n'oublions pas, nous avons une histoire commune avec le Maroc, nous avons une géographie commune, nous avons partagé des valeurs. Il y a les populations, il y a tout, les dirigeants marocains, avec le peuple marocain, mais il y a nous, durant la lutte pour l'indépendance du pays, les Marocains se sont sacrifiés autant que nous Moudjahidines pour l'indépendance du pays. On a des familles communes, il y a des couples communs, on a des cousins, on est frères et sœurs. Subhanallah, asseyez-vous autour d'une table, abordez les problèmes qui fâchent, disputez-vous, adarbou, faites-vous une bagarre, faites-vous une petite guerre si vous voulez, réglez ça une fois pour toutes, mais n'impliquez pas la population, n'impliquez pas les sportifs, n'impliquez pas les artistes, n'impliquez pas la société civile, qui sont à des millions d'années de vos divergences, de vos conflits. On ne peut pas se comporter de cette manière, c'est mal élevé. Je le dis, j'ai honte, moi, de ce comportement. J'ai honte. C'est pas mon Algérie. Je reconnais pas mon Algérie. Dans les Algériens, on était bien élevés, des gens respectueux, élégants, fair play, etc. On a été bien accueillis par les Marocains. Si on a été mal accueillis, ou là, il y a eu des problèmes de maltraitance, de mauvais traitements, ou des comportements déviants à notre égard, ou des insultes, ou des humiliations. Il n'y a pas un Algérien qui part au Maroc qui n'est pas bien accueilli. Il y a marqué, j'ai fait mon enquête. S'il y a un Algérien qui est maltraité au Maroc, je suis là pour le dénoncer. Mais on n'a pas été mal accueillis quand même. Et on va faire comment pour la CAN 2025? La Coupe d'Afrique la véritable compétition la plus prestigieuse, la plus célèbre du continent africain, c'est la CAN masculine. Il y a des équipes nationales de football qui va se dérouler à la fin de l'année. On va faire comment? On va faire comment? Vous allez censurer les logos, vous allez censurer tout ce qui est Maroc, vous allez censurer tout ce qui est relatif aux autorités marocaines, à la Fédération marocaine royale de football. Vous allez faire comment? On va pas y participer. Vous allez empêcher les supporters d'y aller. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. C'est un comportement immature. Ça s'appelle de l'enfantillage. Ça, c'est le comportement de faibles, de losers faibles, d'envieux, de jaloux. Vous voulez prouver que vous êtes meilleur que le Maroc? Faites mieux! Construisez des stades plus beaux que le Maroc. Faites des compétitions plus belles. Dire la Coupe d'Afrique de 2027, dire la Coupe d'Afrique de 2030, dire la Coupe d'Afrique de 2028. Organise quelque chose toi aussi, subhanallah al-azim. هتخرجونا من عقلنا. هبلتونا مقسم هذا البروبلème entre l'Algérie et le Maroc. هبلتونا, on devient fou à cause de ce problème qui n'a aucun sens. J'ai un problème politique avec le palais. Je n'ai pas de problème avec les footballeurs, les athlètes, les associations civiles marocaines. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens.
L'équipe nationale d'Algérie de football n'a pas de problème avec l'équipe nationale de football. J'ai un problème avec le palais. Le palais, il a un roi. Ce roi, il faut parler avec lui, dialoguer avec lui. On a une diplomatie. Je convoque une réunion d'urgence en Espagne. Je demande une médiation de la Ligue arabe. Je demande une médiation de l'Union africaine. Je demande une médiation de l'Union africaine. Je demande une médiation américaine. Je demande je ne sais pas quoi. Tu veux menacer le roi, va le menacer. Tu veux lui déclarer la guerre, va lui déclarer la guerre. Mais Hennouna, une fois pour toutes, trouver une solution. Hennouna, une fois pour toutes. Mais là, on devient la risée. On devient la risée du monde entier. Les gens, vous censurez des logos, on censure des visuels, parce que c'est le Maroc. Le Maroc, c'est sulfureux. Le Maroc, c'est diabolique. Pourquoi? Pourquoi ce complexe? On a développé, on est en train de développer au sein de la population algérienne un complexe à l'égard du Maroc. Demain, vous allez faire quoi? Je pense que les étapes à venir, que les autorités algériennes vont interdire tout voyage vers le Maroc. Tous les voyages vers le Maroc seront interdits. La Coupe d'Afrique des Nations 2025, il ne faut pas y aller. Voilà, boycottez tout, interdisez tout, construisez. Ensuite, je vous propose, construisons un mur. Dès le climat Donald Trump à le Mexique. On va construire un mur de 3 mètres avec le Maroc ou Hennouna. C'est pas comme ça qu'on règle le problème. On a un voisin. Ils vont pas déménager, nous n'allons pas déménager. Nous avons une histoire commune, nous avons une langue commune, nous avons une religion commune, nous avons une identité commune. Il y a des problèmes qui existent. Les Marocains ne sont pas tout miel, tout sucre. Je suis d'accord. Il faut, à un moment donné, il faut aller les voir, où on organise une rencontre et on pose sur la table. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà, il y a deux chemins. La rupture totale et historique et éternelle, la réconciliation sur la base d'un compromis mutuel. C'est les seules solutions. Censurer, insulter, diffamer, injurier, c'est de la débilité. C'est pas digne d'un pays comme l'Algérie. L'Algérie d'avant, l'Algérie du Moumedienne, l'Algérie du Bouteflika, l'Algérie du Cheikh Ben Jadid, elle frappait, elle affrontait ses adversaires, elle parlait à ses adversaires, elle enclenchait des bras de fer, mais elle enclenchait aussi des négociations et du dialogue. Et elle savait ce qu'elle voulait. Elle jouait pas à l'enfant qui provoque, qui insulte, etc. juste pour mettre la pression sur ça. Ça n'a pas de sens, ça. Ça, c'est pas de la force. Ça, c'est de la faiblesse. Ça, c'est de l'impuissance. Ça, c'est de l'immaturité. L'Algérie n'a jamais été impuissante, n'a jamais été immature. Ça a toujours été un pays sérieux, fiable, qui sait ce qu'il veut. Aujourd'hui, on veut quoi du Maroc? Dites-le, il faut qu'on le dise. On demande aux Marocains d'arrêter la normalisation des relations avec Israël. Dites-leur. Dites-leur. Tu arrêtes les relations avec Israël, moi je me sens en danger, on normalise nos relations. Et ça se négocie. Mais ça se négocie sur la base d'une feuille de route. Pour quel objectif? Quelles sont les conditions? Quels sont les compromis que nous on peut faire? Qu'est-ce qu'ils vont nous demander eux? Il faut les écouter. Qu'est-ce qu'ils nous reprochent eux? C'est les Marocains, il faut les écouter. Il faut qu'eux aussi doivent nous écouter. C'est ça. C'est ça la géopolitique. C'est ça la diplomatie. C'est la diplomatie. C'est ça la politique. Mais censurer des logos, insulter, injurier, diffuser 50 reportages par semaine pour insulter, pour diffamer, pour utiliser les fake news, la désinformation, la diabolisation permanente. C'est de l'enfantillage. Ça, encore une fois, c'est une marque d'impuissance et de faiblesse, et ce n'est pas digne de l'Algérie. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.